Dans cette deuxième partie, nous allons voir maintenant comment l'on peut créer une texture basique grâce au programme Substance Designer 3.5. À la première ouverture du programme Substance Designer, on voit apparaître ce type d'interface. Cette interface est donc constituée de différentes zones. Une zone ici est l'explorateur. Une zone qui se trouve ici est la librairie. À cet endroit, nous avons ici la possibilité de voir notre objet en 3D. À côté, on peut voir des textures d'une façon donc classique. Ici, nous avons la construction grâce à des modules, la construction donc de la nouvelle matière. Et ici, nous avons les paramètres au moment où l'on sélectionne un de ces modules. Nous avons ici un exemple de texture que nous allons détailler et voir comment l'on peut créer cette texture. Je commence par fermer cette texture, donc je peux faire comme ceci, bouton droit, et je fais Close. Ensuite, je vais faire File, New, New Substance. La matière étant constituée de plusieurs modules, on va donner ici un nom, Mi-Metal Graph. Ensuite, pour Size Mode, on va utiliser relative par rapport aux parents. Ensuite, on garde ici 8 bits par canot, donc pour RGB. Et ensuite, on veut une texture qui a 3 modules, un module diffuse, un module normal et un module spéculaire. Donc là, on peut faire OK. Ensuite, je peux déjà commencer à sauver ce nouveau paquet. Alors, je vais ici, bouton droit, je fais Save As, je choisis un répertoire et je sauve Mi-Metal Graph, qui est au format SBS. Je vais commencer par m'intéresser à la partie diffuse de la matière, donc ce module qui se trouve ici. Alors, je vais aller chercher la texture que je veux importer dans le logiciel. Je choisis donc cette texture que je fais un drag and drop dans le programme et à cet endroit j'utilise Link Ressources. Si vous utilisez Import, eh bien vous allez avoir des problèmes par la suite car j'ai constaté qu'il y avait un bug. En somme, on spécifie le lien où se trouve la texture originale. Maintenant, on peut, vous voyez, faire déjà cette première liaison entre ces deux modules et on voit tout de suite apparaître donc ici dans la vue 2D la texture et là la texture appliquée sur un cube. Si l'on veut par exemple que la texture soit appliquée sur une autre primitive, par exemple un plan, eh bien on peut aller ici dans Géométrie, Primitive List et on choisit Plan. Ensuite, il suffit de venir à cet endroit avec bouton droit, View in 3D View, Diffuse. Alors, regardons la manipulation dans la fenêtre 3D. Donc, bouton gauche de la souris pour tourner autour de la primitive, molette de la souris pour faire un zoom avant et un zoom arrière. Pour faire un pan, on appuie sur la molette de la souris. On peut aussi sortir, vous voyez la fenêtre et la placer à un autre endroit. Pour la vue en 2D, on peut aussi faire un zoom avant, zoom arrière avec la molette de la souris. Et si par exemple on est agrandi au maximum, on peut aussi faire un pan donc en appuyant sur la molette de la souris. Donc ici, vous pouvez recadrer votre texture dans la fenêtre ou ici la mettre au format 1.1. De la même façon, on peut faire un zoom avant et un zoom arrière avec la molette, un pan. Ici, vous voyez, on peut recadrer donc les différents modules. On peut être en 1.1.
Si par exemple on veut supprimer le timing ici 1,18 millisecondes, eh bien on peut cliquer à cet endroit et Display Timing, on supprime donc cette possibilité. Alors maintenant nous allons continuer à créer donc une texture. Alors je vais commencer par couper ce lien. Alors je le sélectionne et je fais Delete. Ensuite, je commence par ajouter un nouveau module dans la scène en faisant bouton droit, Add Node, et je choisis un Blend. Première constatation, si on déplace donc le curseur de la souris sur les modules, on voit apparaître des informations donc sur les entrées et les sorties. Alors, pour l'instant, je vais déplacer donc ce module un peu plus bas. Je vais raccorder ce module à l'entrée background du blend et ensuite la sortie ici, je vais la mettre sur l'entrée et la sortie diffuse. J'aimerais maintenant créer de la salissure sur le métal. Alors pour cela, je vais dans la librairie, dans les générateurs et dans les bruits. Et je choisis ce type de générateur de bruit. Je fais un drag and drop et je dépose le module à cet endroit. Maintenant, je vais encore rajouter un gradient map, add node gradient map, et je fais la connexion suivante. Pour obtenir le mélange entre ces deux textures, donc le bruit et le métal, eh bien dans le module Blend, je vais mettre ici comme mode de mélange multiplicateur. Et là on voit déjà apparaître de la salissure donc sur le métal. Si je veux obtenir un meilleur contrôle donc de la salissure, je vais rajouter un module Level que je positionne donc à cet endroit. Et ici, je vais pouvoir donc agir sur la luminance. Regardez ce qui se passe dans le preview. Par exemple, comme ceci. Et maintenant, si j'agis sur l'opacité dans le module Blend, eh bien, on constate qu'on peut agir sur la salissure sur le métal. Donc là, aucune salissure, et là, une salissure maximum. Si je veux, par exemple, que le paramètre opacité soit modifiable à l'extérieur donc de la texture, eh bien, pour cela, je vais aller donc dans opacité, à cet endroit, je clique sur Expose, et je donne ici un nom par exemple. Alors je vais appeler ça donc New. Je donne par exemple le nom de salissure et je fais OK. OK. Si l'on désélectionne maintenant le module Blend, eh bien on voit apparaître le paramètre salissure qui se trouve ici, que l'on peut développer et qui sera donc un système donc avec un slider, c'est-à-dire qu'on pourra changer donc la valeur de l'opacité et indirectement de la salissure. Nous allons maintenant nous intéresser à la partie spéculaire de la matière. Alors je vais rajouter ici un node Grayscale Conversion et un node Add Node Level. Et je fais les liaisons suivantes. On peut constater donc là l'action de l'effet spéculaire sur la matière. Donc on peut agir ici donc sur le niveau. En agissant sur le module Level. Donc maintenant voici une petite astuce. Donc ici vous voyez je suis en mode caméra. Donc je fais bouger la primitive
et ici je suis en mode lumière, donc c'est la source de lumière qui bouge. Ceci peut être bien utile. Si je veux déplacer plusieurs modules en même temps, je peux faire un lasso et sélectionner les modules. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser à la partie normale de la matière. Alors pour cela, je rajoute un module level. Alors je rajoute maintenant donc un module normal à cet endroit. Donc maintenant ici, vous voyez, si je fais View, eh bien j'ai la normal map qui est créée, dont bien sûr je peux ici maintenant, vous voyez, agir de nouveau avec le module Level pour accentuer la normal map ou pas. Donc ceci va nous donner du bump ou du relief sur la texture qui se trouve ici. Alors n'oubliez pas de temps en temps de faire un file Save All pour sauver donc votre travail. Donc voilà la texture qui est créée. Donc voilà ici le résultat final avec la couleur diffuse, la normal map et la valeur spéculaire. On peut maintenant sauver ici en cliquant à cet endroit et en faisant bouton droit. On peut exporter les différentes bitmaps qui concernent donc la matière diffuse, matière normale et matière spéculaire. Alors on peut la sauver donc dans un répertoire que l'on définit à cet endroit. Par exemple en cliquant ici, vous pouvez définir le répertoire. Ensuite, ce sera des formats BMP. Donc là, on peut choisir d'autres types de formats. Donc je choisis ici BMP et vous pouvez faire Save All pour sauver donc toutes ces textures dans votre répertoire. Et maintenant, si on clique à cet endroit, on peut publier cette substance pour d'autres usages tels que justement le moteur UDK, pour 3ds Max, pour Maya, pour Unity. Donc on clique ici et ensuite vous voyez on clique sur cette petite disquette avec la flèche verte pour publier donc votre substance, matière substance. Donc je vais garder ce nom Mi Metal Graph, mais cette fois-ci vous voyez c'est au format SBSAR. Ensuite ici eh bien vous laissez par défaut ceci et vous faites OK. On peut donc ensuite ouvrir l'éditeur UDK et dans le paquet Mi Package Substance, eh bien je vais faire un drag and drop de cette icône et ensuite je vais faire créer défaut matériel et je fais OK. Ensuite je peux appliquer cette matière sur le cube. J'ouvre l'éditeur et vous voyez ici on a la possibilité d'agir sur la salissure en temps réel. On peut changer ici le format 1024. Et là, on voit vraiment la facilité de travail avec ce nouveau logiciel qui a été intégré dans le moteur de UDK. Ceci est un progrès considérable pour la production. On peut voir ici une nouvelle matière qui a été créée. Alors ici, on a beaucoup de paramètres disponibles, donc on peut beaucoup influencer donc sur la texture. Alors changeons par exemple Emboss. Là on voit le détail
sur le mur, la profondeur. Les normales. On peut mettre, vous voyez, de la salissure. On peut bien sûr changer la couleur en cliquant ici, vous voyez la couleur du mur. On peut changer l'âge. C'est vraiment extrêmement pratique. Donc ceci sera la fin de cette deuxième partie.